Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à vos situations. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous aident dans votre quotidien, dans l'ouverture de votre cœur, mais aussi à avoir une nouvelle vision, à prendre conscience de certaines choses dans votre vie. Merci les amis, nous sommes plus de 35 000 aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner en activant la petite cloche. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les soins collectifs que je donne sur la chaîne. Et puis, ça nous aide à agrandir notre famille et à toucher ensemble d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de lumière sur leur chemin. Merci, merci mille fois pour votre confiance, les amis. Le signe à l'honneur est le bélier. Coucou les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Ma petite prairie, nous revoilà pour cette guidance d'octobre, une guidance sous le signe de l'automne. On va aller voir ce que vous réserve ce mois-ci. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous pour une guidance personnelle plus approfondie concernant vos questions, pour un soin énergétique, pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier et de nettoyer nos liens transgénérationnels, nos liens ancestraux, familiaux. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026. On continue aussi de libérer du karma. Donc, voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les difficultés, voyez les relations aussi qui peuvent se répéter. Tous ces blocages vous montrent où vous en êtes et vous aident aussi justement à aller libérer ce qui doit être libéré. Donc parlons ensemble. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous avez accès à mon agenda. Vous pouvez prendre rendez-vous directement à la date et à l'heure qui vous convient le mieux. On y va? Allez. L'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Alors je fais ma crâneuse. Vous avez vu, j'ai changé de déco. Oui, je change d'énergie aussi, j'évolue. Et voilà, j'avais envie de mettre un peu de neuf. Ah, j'ai 2 cartes qui sont sorties sur cette table. Alors, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton côté yang. Tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant, intransigeante et directif. Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a des situations où il y a des relations, où il y a un comportement que vous avez qui a trop longtemps duré. Vous voyez? Vous avez peut-être été trop gentille ou trop gentil, peut-être trop patient dans cette situation ou dans cette relation. Et là, il est temps de vous faire aider, il est temps d'agir. On vous demande de poser des actions, on vous demande de vous affirmer, on vous demande de montrer qui vous êtes et bien sûr de poser des limites, de savoir dire non. Là, vous êtes le maître vous êtes le capitaine de votre bateau, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos besoins, c'est vos désirs et vous êtes invité à ne plus subir, voilà, je cherchais le mot. Vous êtes invité à ne plus subir une situation, une relation qui ne résonne plus, qui ne vous convient plus. D'accord? Donc, vous êtes peut-être dans une phase un peu trop sensible, un peu trop axé sur votre féminin. Et on voit bien ce déséquilibre entre le féminin et le masculin. Et donc, on vous demande un rééquilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, là, les béliers. D'accord? Donc, travaillez sur l'affirmation de vous-même. Vous êtes quand même le premier signe du zodiaque, vous êtes celui qui enclenche les choses, vous êtes le leader, vous êtes celui qui pousse à l'action. Alors vous arrivez à le faire avec les autres, mais quand il s'agit de vous, c'est comme si vous doutiez, c'est comme si
vous manquiez de confiance en vous. Donc ce mois-ci, on travaille sur le chakra du plexus solaire. On rallume la flamme du guerrier, d'accord? Et on prend son courage à deux mains et on fait ce qui doit être fait. Voilà ce que j'entends, d'accord? Bon, ça c'est la première carte. Vous avez de la chance, on a sélectionné pour vous 2 cartes, les béliers. Aujourd'hui, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Oui, arrêtez de vous battre contre vous-même, les béliers. Il y a quelque chose qui est tellement évident, il y a quelque chose qui est tellement clair, qui est tellement aligné, qui est tellement en résonance avec vous. Mais c'est comme si vous refusiez de voir la vérité, c'est comme si vous refusiez d'accepter ce qui doit arriver. D'accord? Vous êtes appelé à un projet important, vous êtes appelé à aller vers quelque chose de plus grand, de plus aligné avec vous. Quelque chose qui donne un sens à votre vie. Et c'est comme si à chaque fois vous repoussiez le délai ou la décision de prendre part à ce changement. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes encore attachés à un métier qui ne résonne plus. Vous n'êtes plus directeur marketing, vous n'êtes plus directeur financier, vous n'êtes plus avocat, vous n'êtes plus infirmière, vous n'êtes plus ambulancier, vous n'êtes plus ambulancière, bien sûr. Hein, j'ai tendance à parler au masculin, mais bien sûr, les femmes aussi, vous êtes concernées par mon discours. Hein. Pardonnez-moi si parfois j'oublie de conjuguer au féminin. J'aime bien cette phrase. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes bien plus qu'une mère au foyer. Vous êtes bien plus qu'une sœur. Vous êtes bien plus qu'une femme. Vous êtes bien plus qu'une enseignante, qu'une cuisinière, qu'une pâtissière, qu'une écrivaine. Vous êtes bien plus que tout ça. Donc soyez convaincus que ça fonctionnera. Et ça fonctionnera. Soyez convaincus de la réussite de ce qui émerge de vous. Vous êtes inspirés à être un peu plus dans votre puissance. J'entends empowerment, d'accord? On est dans l'empowerment. Le féminin reprend son pouvoir, mais se fait aider du masculin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être connecté à ses émotions, à ses ressentis, à sa créativité, mais pas sans le yang, pas sans le masculin, sans le fait de passer à l'action. Il est incroyable, votre tirage. Là, vous avez des signes. On vous montre le chemin, on vous montre quoi faire. Vous êtes guidé, mais vous êtes dans le déni. Il y a du changement professionnel. Il y a du changement créatif. Et on vous invite à suivre ce chemin. Très, très beau, très, très fort. Hein. Alors, il va falloir travailler sur l'estime de vous, les béliers. Bien sûr, hein, c'est un grand sujet, l'estime de soi. Alors moi, pour avoir enlevé des couches et des couches de manque d'estime, oui, c'est pas facile. De manque d'estime et de confiance en soi. Bien sûr, il y a encore des parties de vous qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de faire des choses, que vous êtes moins bien que les autres, et vous culpabilisez, vous vous comparez aux autres, et voilà, et vous vous rabaissez inconsciemment. Non, non. Travaillez sur l'estime de vous. Vous avez des points forts, vous avez des qualités, mettez-les en valeur, mettez-les en avant, prenez votre place. Oh, mais les béliers, on y va là, on est une équipe. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous reconnais plus. Allez, moi je suis là aussi pour vous aider, d'accord? Alors on va aller voir quelle est la maison pour vous. Et ça démarre fort, hein. J'ai l'impression qu'on vous gronde là-haut. Hein. C'est comme si vous aviez toutes les cartes en main, vous aviez tout pour réussir, et vous n'osiez pas. Et pourtant, vous savez le faire avec les autres. Vous savez conseiller les autres. Vous savez pousser les autres à la réussite. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Acceptez de recevoir. Nous sommes la relation. Nous sommes dans la maison 7, les amis. Et oui, il est question de communauté. Il est question de cohésion d'équipe. Il est question de former sa propre famille. Il est question de créer sa propre chaîne YouTube, d'ouvrir ses réseaux sociaux.
et de signer des contrats, de s'engager, de se marier, de s'associer, d'accord? Passez à l'action. Faites jouer, enfin, j'aime pas ce mot, faire jouer ses relations, mais il y a quelque chose avec le fait de travailler sur le relationnel, de rechercher la paix dans les relations, de rechercher l'harmonie dans les relations. C'est l'année 7, hein. Nous sommes dans l'année 7. Il est temps d'être déterminé à réussir. D'accord? Donc, peu importe quel est ce projet qui vous tient à cœur, un mariage, un contrat de travail, un projet, la création d'une société, une formation en coaching, une formation en tant qu'auto-entrepreneur, peu importe, on y va, on fonce. D'accord? Ça vous est favorable. La création en équipe, la construction avec une communauté est favorable. D'accord? Donc, allez voir vos blocages liés au relationnel, mes amis béliers. Peut-être que vous avez peur d'être trahi, peut-être qu'il y a encore des blessures liées à la trahison, peut-être que vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté si vous vous montrez tel que vous êtes, dans ce que vous voulez, engagé. Mais là, on est dans l'idéal collectif. Il est question d'être dans de véritables amitiés, de trouver sa place dans un groupe, de s'associer. Il est question d'un engagement humaniste. On partage, on transmet et on y va. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort votre tirage! Et moi, il me parle tellement, mais il me parle tellement. Oh, mais oui, on est en miroir, on est en résonance, on adore ça, on y va avec l'histoire de sorcière. J'en perds mes mots. Imaginez qu'on soit, vous voyez? Imaginez qu'on soit avec un as d'épée en plus. Ah oui, nouveau départ intellectuel, nouveau départ inspirant. Vous voyez, tout est là, l'abondance, le financier, l'amour, la joie, l'imagination, la chance, tout est là ce mois-ci. C'est votre mois, on dirait un mois d'anniversaire. Non mais c'est dingue, c'est dingue. On dirait un mois d'anniversaire. C'est incroyable ce qui peut se passer pour vous en ce mois d'octobre, les béliers. Si vous prenez vraiment votre place. J'ai tout ce qu'il faut pour vous ce mois-ci. La chance, la reconnexion avec votre enfant intérieur, l'amusement, la joie, l'amitié, l'amour, l'abondance et surtout le bonheur. Donc imaginez votre vie et créez-la. Défiez vos croyances, défiez vos limites, défiez vos peurs et engagez-vous. Donnez-vous les moyens, donnez-vous la permission d'être heureuse et d'être heureux, les amis. Tout est là, tout est là. Imaginez, peut-être que même ça fait un moment que vous écrivez vos mémoires, peut-être que ça fait un moment que vous écrivez dans votre journal intime ce que vous avez envie de vivre, d'être, de créer, mais il est temps, c'est l'heure. On y est là. Il est temps de matérialiser tout ça. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, toute seule, faites-vous aider. On a vu que le relationnel va être très important. Travaillez sur vos relations, associez-vous, d'accord? Et pour les autres, si vous aviez peur de l'engagement, le mariage, de vous engager au niveau affectif, c'est le moment, d'accord? Vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être heureuse, de vivre ce bonheur que tout le monde souhaite et que tout le monde veut, les béliers. D'accord? Donc on y va. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à changer, on le sait, on est dans une fin de cycle, mais c'est pour le meilleur. Et si on n'y arrive pas seul, on le fait en équipe, on demande de l'aide. Il n'y a pas d'honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander du soutien. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, ce livre que vous avez envie d'écrire, ce livre que vous avez écrit, vous avez des talents d'écriture. Vendez-le, ce livre. Trouvez un éditeur. Ou faites de l'auto-édition, mais ne le laissez pas enfermer dans un placard, dans une bibliothèque. Vous écrivez peut-être pour les enfants, vous avez peut-être même écrit pour les enfants. On voit bien que c'est très lié à l'enfance. Il est temps de partager avec ses enfants vos dons d'écrivain, d'écrivaine, d'accord? Pour d'autres, oui, vous avez une imagination débordante, vous n'osez pas écrire, transmettre. Il est temps de transmettre tout ça par l'écrit, par les conférences, par l'audio, par les podcasts, par les vidéos sur YouTube. C'est une fin de cycle. Et c'est une fin de cycle. Attention au burn-out pour certains et certaines d'entre vous. Oui,
Là, le signe, il va être très, très, très fort. Vous n'avez pas entendu, et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire un burn-out ce mois-ci, et ça va vous obliger à passer à autre chose au niveau professionnel et au niveau mental aussi. Peut-être que votre ego est trop fort. Alors, il y aura sûrement une nuit noire de l'âme encore, et peut-être un peu plus forte, et une mort d'ego qui arrive là, pour certains et certaines d'entre vous. Waouh, 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 waouh. On continue avec l'oracle de Gaïa. Je regarde le timing. J'ai l'impression d'être dans une course de Formule 1. C'est dingue ce que je ressens. Oh là là, mais qu'est-ce que vous me faites vivre? Cadeau secret! Cadeau secret. Quel est cet homme? Quelle est cette femme que vous aimez en cachette? Quel est cet amour secret que vous n'osez pas révéler? Quelle est cette demande que vous n'osez pas faire à la personne de votre cœur? Pour d'autres, il y a ce cadeau qui arrive pour vous. Oui, on va vous demander en mariage, ou peut-être que c'est vous qui allez demander en mariage, en fiançailles, mais il y a un cadeau du cœur et qui va bouleverser votre mental, forcément. Bah oui, les béliers, on analyse, on suranalyse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Eh bien parce que vous demandez quelque chose et vous recevez. D'accord? Pour d'autres, oui, allez creuser dans cette tristesse. Allez creuser dans cette mélancolie, dans cette nostalgie. De quoi êtes-vous triste? Pourquoi êtes-vous triste? Qu'est-ce qui vous rend mélancolique? Le passé? Votre jeunesse passée? Vos projets qui n'ont pas été vécus? Un amour qui n'a pas abouti? Et pourquoi ne pas retenter ça aujourd'hui? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui vous empêche de réessayer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de rappeler cette personne? D'accord? Alors, prenez ce qui résonne avec vous. J'ai des messages pour tout le monde aujourd'hui. Ça fourmille dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, et peut-être que oui, vous allez être triste de quitter votre ancien personnage, mais il est l'heure, c'est temps, il est temps là, on me dit. Ben oui, ça suffit. Vous vous accrochez à une image de vous qui n'existe plus, qui n'existera plus, et celle qui arrive est tellement meilleure, et tellement plus juste avec vous. Donc cessez de vous raccrocher à une image de vous qui n'existe plus. Passez à l'action. Avec cet homme, vous passez à l'action, et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous aurez de l'aide d'un homme justement pour entamer un nouveau départ. D'accord? Et vous voyez, le yang apparaît encore. On vous dit, il est temps de vous affirmer, il est temps de montrer votre force intérieure pour créer ce nouveau départ. C'est le moment. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors oui, et peut-être que vous allez devoir quitter une personne, quitter une situation, quitter des relations qui vous desservaient jusqu'à maintenant. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour la paix, c'est pour l'harmonie. Quelle que soit cette tristesse que vous ressentez, quelle que soit cette mélancolie, cette nostalgie, il y a un dénouement favorable. Il y a de bonnes nouvelles. D'accord? C'est une fin de cycle. Et le mental doit être votre allié. Il ne doit pas vous mettre des bâtons dans les roues. Faites-en un allié, ce mental. Let's go, my friend, pour le tarot. Avec le Light Seers, on y va pour le tirage général. Quelle intro de dingue. Allez, quelle intro, mes amis. Waouh. On y va avec la coupe pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Oui, on y est. Je le sentais, je vous le disais. Le mental, la mort de l'ego. Laissez ce nouvel être émerger de vous, les amis. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Regardez, il est là, ce nouvel être. Votre âme, cette reconnexion avec votre âme, elle est inéluctable ce mois-ci. Vous vous battez contre vous-même, vous êtes en contradiction, en dualité, en conflit avec vous-même, et vous êtes du coup peut-être en conflit avec les autres. Il est temps d'accepter ce jugement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de « je ne serai plus comme avant, mais je serai meilleur qu'avant ». C'est juste que j'ai peur de découvrir qui je suis vraiment, j'ai juste peur
de ne plus me reconnaître, j'ai peur de ce saut vers l'inconnu, j'ai peur d'oser être authentique, d'oser être moi-même. C'est magnifique, c'est sublime, et on voit bien le mental qui vient court-circuiter cet éveil spirituel. Regardez ce beau soleil qui arrive là, waouh, c'est beau, hein? Ben oui. 8 d'épée, on est face à des croyances qui nous limitent. On est en combat contre nous-mêmes. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Quel est le bon choix? Quel est le mauvais choix? Attention à toutes ces croyances qui vous limitent, qui vous bloquent. Attention à toutes ces interdictions que vous avez intégrées et qui vous empêchent d'être meilleur et de sortir des répétitions, hein, de difficultés. D'accord? Arrêtez de vous répéter que vous ne pourrez pas, que vous ne saurez pas faire et que les autres sont meilleurs que vous. D'accord? Vous êtes enfermé par des idées qui sont liées à l'éveil spirituel. Vous êtes enfermé par des idées qui sont liées à un projet, à une association qui vous enferme, les amis. D'accord? Le jugement, il est là pour vous dire, il est temps d'aller vers votre vocation. Il y a un appel auquel vous ne pouvez plus vous soustraire. C'est terminé. C'est comme si vous aviez dépassé les limites des limites. Et on sait très bien que nous, les béliers, les limites peuvent être terribles parce que on continue d'avancer, même fatigué, même épuisé. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faites comme vous le faites. On vous invite à être différente, différent. On vous invite à renaître. On vous invite à vous réveiller. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus nier, c'est une évidence. Que ce soit par rapport à votre couple, à votre famille, à votre travail, à vos projets. D'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette âme sœur qui est là. Il y a cette âme sœur, c'est cette flamme jumelle qui est là et qui vient bousculer votre vie, qui vient bousculer vos croyances. Et je l'aime tellement fort, je l'aime tellement passionnément. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce réel? Et oui, bien sûr, ça peut. Bien sûr, vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de rencontrer enfin une personne qui vous convienne, qui est enfin alignée avec vous. Le bonheur est si simple. Il est si grand que ça vous fait peur. Il est si intense que vous n'y croyez pas. Ah oui, surtout quand on a subi plusieurs rejets, plusieurs difficultés, c'est compliqué. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore des questions liées à votre couple qui reviennent. C'est difficile. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile. Vous évoluez peut-être plus que votre partenaire et ça remet en question beaucoup de choses. Est-ce qu'on est vraiment encore fait l'un pour l'autre? Est-ce que nous avançons vraiment vers la même direction? J'ai des projets, j'ai des besoins, j'ai des envies, je ne suis pas soutenue. Où je vais? Que dois-je faire? Vous voyez, parfois, c'est comme ça dans un couple, les béliers. Parfois, on évolue plus que son partenaire ou parfois, on n'évolue pas assez. Hein, on voit son partenaire prendre une direction. Et puis, parfois, c'est simplement qu'on prend des directions différentes et c'est OK. D'accord? Il y a des difficultés. C'est comme si vous aviez un projet que votre partenaire ne suivait pas, ne suivait plus, ne vous soutenait pas. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que cette association est difficile. Parfois, faire cavalier seul aussi pour remettre en ordre les énergies, y voir plus clair, fait du bien. Bon, avec le 2 de coupe, on voit bien qu'il y a des difficultés par rapport à une relation, oui, une association, une union. Elle vous fait du douter, elle vous prend la tête, vous analysez, vous suranalysez. Vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être spontané, vous avez envie de renaître autrement et c'est comme si vous étiez dans une cage dorée. Ça peut être aussi un contrat de travail. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, mais vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureux parce que ce n'est pas le bon job, ce n'est pas la bonne place pour vous. D'accord? Et puis pour d'autres, il est temps de vous unir, d'aller vers une nouvelle aventure, de sauter le pas et d'aller vers cette rencontre, cette relation qui vous rend folle, qui vous rend fou. C'est beau. Oh là là. Oh, allez,
votre état d'esprit, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Quel que soit hein, le domaine de votre vie, ça transformera, ça vous transformera et ça vous changera. Page de bâton. Oui, il y a comme un besoin de se reconnecter à sa jeunesse, à la spontanéité. Il y a une envie de prendre un nouveau départ hein, quand même. Et puis pour certaines d'entre vous, vous avez rencontré une personne plus jeune que vous. Hein, peut-être que c'est vous hein, qui êtes plus jeune et vous avez rencontré quelqu'un de plus âgé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup de spontanéité. Soyez spontané, revenez à cette légèreté légendaire, les béliers, allez vers votre envie, allez vers votre désir, d'accord? Allez vers cette passion, elle vous rend heureuse, elle vous rend heureux, d'accord? Surtout cette relation, ce projet, il vous invite à élargir vos horizons, il vous invite à aller plus loin, à découvrir autre chose, vous voyez? Bon, continue. Les challenges, les défis. Le diable. Aïe, l'ego. L'ego. Mon Dieu, l'ego. Bon. Le diable. Alors, je vais reculer un petit peu, parce que là, on va parler de choses sérieuses. Non, je recule parce que j'ai pas de place. Bon, le diable. Quelle est cette situation ou cette relation qui vous manipule? Est-ce que c'est la peur de l'argent, de ne gagner plus, de ne pas gagner le même salaire qu'avant qui vous fait peur? Alors, j'ai été dans cette situation, bien sûr que ça fait peur. Bien sûr que de switcher d'un emploi à un autre, d'une reconversion à une autre, ça fait peur. On doit refaire son épargne, on doit refaire une cagnotte, on doit se refaire. Voilà, c'est vraiment le mot, on doit se refaire. C'est difficile de repartir à zéro, même financièrement. D'accord? Le diable, là, il est là pour vous dire que vous devez vous libérer de quelque chose, de croyances liées à l'argent, liées au manque. Vous devez vous libérer d'un lien malsain. Quelle est cette relation et cette situation qui vous rend addict? Alors, ça peut être un lien familial, un lien amical, ça peut être un lien professionnel, d'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter d'être la victime, oui, d'être une victime d'une situation ou d'une relation. Il y a un lien malsain lié à l'argent, à l'amour, au travail qu'il faut surmonter, d'accord? Et ça va vous demander beaucoup de courage, d'accord? Donc voyez ce qui résonne avec vous comme ça, mais effectivement, il y a trop de retard. Il y a quelque chose aussi peut-être que vous voudriez contrôler et que vous ne pouvez plus contrôler. Vous voyez? Cessez de vous faire manipuler par l'ego aussi. Votre ego qui veut gagner plus, qui veut vendre plus, qui veut être plus reconnu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. On y va avec les ressources, les forces. L'ermite. Vous êtes appelés à faire un métier de transmission, hein, les béliers. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un leader né. Hein. Vous êtes appelés à être professeur, vous êtes appelés à être enseignant, un maître, un guide spirituel. D'accord? C'est comme si vous étiez dans du bruit. Excusez-moi, j'essaie de capter un peu là, mais c'est comme si vous étiez entouré de bruit. C'est comme si vous étiez en mode survie. Hein. Tout s'accumule, vous n'entendez rien. Tout le monde a besoin de vous et c'est comme si vous vous laissiez submerger par les problèmes des autres, les besoins des autres, les envies des autres, sans vous écouter vous. Voyez? Donc alors oui, la rentrée scolaire a été très difficile. Enfin, elle est toujours difficile, la rentrée scolaire.
Je sais pas pour vous, mais moi, mes enfants ont 8 et 10 ans. Donc oui, c'est toujours, on revient de vacances, on entame la rentrée, le mois de rentrée scolaire. C'est comme si on n'était jamais parti en vacances. Il y a un besoin de solitude, en fait. Il y a un besoin de solitude. Vous avez trop donné, vous avez satisfait tout le monde. Et il est temps de vous recentrer sur vous-même. Il est temps de vous occuper de vous. De vos souhaits, de vos besoins, de vos envies. L'ermite, c'est ce qui vous invite à faire. Il y a un besoin de se retirer. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme. D'accord? Je suis dans cet état d'esprit-là, moi aussi, je vous rassure, les béliers, ça résonne beaucoup avec moi. J'ai un besoin d'être seule, là. J'ai besoin d'y voir clair au niveau de mes projets, d'avancer sur certains d'entre eux ou de clôturer certains projets et voilà, vivement que cette rentrée passe vraiment, voyez. Et puis pour d'autres, oui, prenez cette posture de guide, prenez votre place, d'accord. Pour d'autres encore, oui, il y a un besoin d'entamer une thérapie. Il y a dans le sens, vous trouvez, vous cherchez et vous trouvez. Vous avez besoin d'aller faire face à des blessures plus profondes. Alors oui, vous allez me dire, mais Nila, j'arrête pas de travailler sur moi. Je fais que ça, mais moi-même, les amis, je continue encore à plus de 40 ans à continuer à travailler parfois même sur les mêmes sujets. Il y a de la tristesse. D'où elle vient, cette tristesse, chez vous? Qu'est-ce qu'on vous empêche de faire? Qu'est-ce qu'on vous empêche de dire? D'où elle vient? Il y a de la tristesse et avec cette tristesse, il y a de la douleur. Je la sens, cette douleur. C'est quoi? C'est de ne pas pouvoir être ce que vous voulez être, de ne pas pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Il y a de la déception. Il y a une rupture avec quelque chose qui vous brise le cœur. En tout cas, je vous sens renoncer à une ancienne vie. Je vous sens renoncer à une amitié. Je vous sens renoncer à un travail, à un lieu de vie aussi. Ça peut être le fait de lâcher la maison de famille. Il y a quelque chose comme ça. Alors oui, le cœur est brisé, mais il n'est pas mort. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez encore du mal justement à faire face à une rupture sentimentale douloureuse, ce qui vous empêche de vous engager. On vous a trahi, on vous a menti. Le diable, ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui a été mauvais avec vous, qui a été méchant avec vous, qui a été pervers, hein, harceleur avec vous. Et vous avez peur de l'engagement à nouveau, vous avez peur d'ouvrir votre cœur à nouveau. Et pourtant, les béliers, vous méritez l'amour, vous méritez tellement l'amour. Donc, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas mauvaise. Croyez-le. Allez, on continue avec la réponse, le résultat. L'ermite, il cherche son étoile. Quelle est votre étoile? L'ermite, il cherche son rêve. Quel est votre rêve? Et allez le chercher. J'ai lu un post un jour qui m'a fait rire. Je suis désolée, il faut que je vous le partage. Mais les guides sont aussi joueurs parfois. On avait eu un message par rapport à l'alignement des planètes et j'avais lu une citation sur les réseaux qui disait « Mais je vais aller les aligner, ces planètes, bordel !» Ben c'est ça, hein. Alors attendez pas qu'elles s'alignent, ces planètes. Allons les aligner ensemble, ok? Allez, c'est parti. La réponse, le résultat. Non, mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Alors oui, ça va vous demander de la discipline. Oui, ça va vous demander d'être spontané, un peu fou, un peu folle, de déconstruire. Waouh! Mais c'est révolutionnaire. Ah oui, on vous demande de révolutionner votre vie, les béliers. Ne faites pas comme d'habitude. N'agissez pas comme d'habitude. Ne vous exprimez pas comme d'habitude. C'est ça, ce mois-ci, ce qu'on vous demande. Vous êtes différente. Vous êtes en train d'être différente. Vous êtes en train d'être différent. Il faut accepter ce nouvel état d'être. Vous êtes bien plus qu'une Aude. Vous êtes bien plus qu'une Fabienne. Vous êtes bien plus qu'un David, qu'un Mathieu. Vous êtes bien plus qu'une Audrey. Vous êtes bien plus qu'une Marilyn, qu'un Philippe. Vous voyez ce que je veux dire? Les cartes sont fortes quand même, hein.
On voit cette discipline qu'il va falloir avoir pour aller vous libérer encore de blessures, d'une mélancolie, d'une tristesse qui est assez bien ancrée, assez bien profonde. Mais on voit bien aussi ce travail, ce projet qui vous tient à cœur et sur lequel il va falloir être discipliné, rigoureux pour le matérialiser. Oui, il va falloir prendre des risques. Oui, il va falloir oser l'inconnu. Oui, mais tout ça, ça révolutionne votre vie. Tout ça, ça vous fait reconstruire une vie pro sur des bases saines, plus alignées, plus joyeuses, qui coïncident plus avec vous-même. Ah oui, je sais, je suis déterminée là. Vous voyez, cette guidance, elle est déterminée, elle vous réveille, elle vous élève et elle vous dit on y va, on y va. On arrête d'attendre, on arrête de faire semblant de pas comprendre les choses, de pas voir les choses. Vous êtes faite pour un métier, vous êtes faite pour une relation. On y va, on fonce, on tente l'expérience, on ose. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On aura appris quelque chose, on aura grandi de ça. Et surtout, on n'aura jamais de regrets par rapport à ça. D'accord? Parce que la pire des choses qui puissent vous arriver, les béliers, c'est les regrets. Imaginez-vous sur votre lit de mort, aux derniers instants de votre vie, à vous dire j'aurais pu, j'aurais dû tenter, j'aurais pu essayer, j'aurais dû lui dire que je l'aime, j'aurais pu la demander en mariage, j'aurais pu le demander en mariage. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il y a juste un être qui vit, qui existe et qui a envie d'être heureux, d'être heureuse. C'est ça la vérité. Donc aimez-vous, croyez en vous, estimez-vous les béliers. Cessez de vous disperser dans des choses qui vous font perdre du temps, de l'énergie et pour lesquelles vous vous mentez. C'est ça aussi l'huile de Pentacle. Soyez fous, prenez des risques. La vie, c'est ça, on fait des choix tous les jours, même pour acheter une baguette. D'accord? Tous les jours, on est face à des choix, qu'ils soient petits ou grands. Mais faites des vrais choix. Osez être fou, folle. Osez déconstruire pour reconstruire autrement. D'accord? On veut aussi ouvrir les yeux. D'accord? C'est ça aussi la maison Dieu. C'est cesser de nier l'évidence de quelque chose. Vous êtes tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Mais vous êtes aussi un être qui rêve, un être qui est passionné et qui est guidé vers un projet qui sera forcément abondant. D'accord? La maison Dieu, oui, il y a une révélation, oui, il y a peut-être la destruction de certaines choses. Oui, on remet peut-être les choses en cause. Mais on va vers le meilleur. Et ça, voilà, on me le dit encore, le travail en équipe va être très favorable. Si votre projet concernait une communauté, le fait de créer votre chaîne YouTube, de créer votre communauté, c'est favorable. Si votre projet concernait le fait de travailler en famille, c'est favorable. Si votre projet concernait le fait d'être en relation avec les autres, c'est favorable. D'accord? Si oui, les associations, tout ce qui est lié à l'humain, tout ce qui est à l'amitié, tout ce qui est au collectif est favorable. Vous êtes appelés là, hein. C'est la mission de vie pour certains et certaines d'entre vous quand même. C'est pas rien. Et plus vous allez faire semblant, enfin non, pas faire semblant, c'est pas le mot, mais ils sont un peu durs là-haut, mais plus vous allez rejeter cet appel, plus vous allez nier l'évidence, et plus ça va être dur. Et plus forcément l'univers va s'en mêler. D'accord? Ah oui, l'univers nous réaligne à sa manière vers la bonne direction. On voit pas le cadeau, c'est des cadeaux déguisés. D'accord? Quand une relation doit s'arrêter, c'est un cadeau déguisé. On comprend plus tard. Je l'ai vu, bien sûr que moi aussi j'ai été trahie, j'ai vécu l'injustice, le rejet, l'abandon. Mais après la souffrance, après la tristesse, on voit le cadeau. D'accord? Et oui, vous connaissez mon histoire. Moi aussi, comme vous, j'ai dû faire face à une relation, alors comme vous, mais en tout cas une relation très difficile dans ma famille. Et merci en fait. Je voyais pas, j'en ai encore les larmes aux yeux, mais
Je voyais pas le cadeau, mais merci en fait. Merci quoi. Merci parce qu'aujourd'hui je suis à ma place et je suis à ma place sans toi. Je suis à ma place sans toi et je suis heureuse sans toi. Alors même si c'est encore triste, même si ça fait mal, même si c'est blessant encore, même si ça se ravive, parce que quand on a envie de faire de grandes choses, on aimerait être accompagné et surtout par les gens qu'on aime, enfin qu'on a aimés. Et si on doit les faire seuls, eh ben faisons-les seuls, les amis. Faisons-les seuls. C'était très beau. Oui, on peut y arriver. Oui, on peut y arriver. C'est ça le message. On peut y arriver. On y va avec le professionnel. Allez. Excusez-moi. Nouvelles. Vous voyez, les bonnes nouvelles arrivent. Vous allez avoir le soutien d'une femme, Oui, vous allez avoir le soutien d'une femme ce mois-ci. Et puis pour d'autres, on vous dit, soyez un roi, soyez une reine, d'accord? Levez la tête, avancez fièrement, droit devant vers vos projets, d'accord? Allez vers votre originalité, soyez différent pleinement et acceptez de l'être. Lorsqu'on rejette son originalité au niveau professionnel, lorsqu'on rejette sa créativité, son authenticité, on est malheureux, forcément. D'accord? Donc il y a une nouvelle prospérité qui arrive à vous, hein. Il y a de beaux cadeaux qui arrivent pour vous si vous acceptez de quitter le passé. Voilà, vous voyez, la condition, elle est voilà, c'est irrévocable. C'est le message. Vous voyez, c'est clair et net. On y va avec le Béline. Allez. On y va avec le Béline. Pour les béliers, oh, elle est tombée. Oh non, j'ai pas envie d'aller en spéléologie. Oh mon Dieu. Parce que je suis assise. Je suis bien assise là. Ah, intéressant. Despotisme. Découverte. Inconstance. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez une activité d'auto-entrepreneur, vous allez voir que vos contraintes liées à cette activité, votre pénibilité liée à cette activité va vous ouvrir les yeux. Il y a une prise de conscience. J'aime ce que je fais, mais ce que je fais me contraint, m'est pénible. Et je suis comme esclave de mon projet alors que je devrais être heureuse. Je devrais être heureux d'être dans ce projet. Donc il y a une prise de conscience sur la réorganisation de ce projet. Peut-être que vous en faites trop tout seul, tout le temps. Bah oui, il faut innover. Vous aimez ce que vous faites, mais vous avez besoin d'aide. Vous voyez, le collectif revient. L'association, l'engagement, le relationnel revient. C'est ensemble que l'on construit plus loin. C'est ensemble que l'on solidifie ses idées, ses inspirations et ses créations. D'accord? Donc, terminez de souffrir, terminez d'être impuissant et je prends contact avec des gens, j'accepte cette vérité que je ne peux plus faire tout toute seule. D'accord? Et c'est comme ça que vous sortirez de certaines défaillances, de certains retards que vous avez par rapport à vos missions, à vos tâches. Ok? Pour d'autres, vous êtes clairement esclave de votre travail. Ce poste de travail, vous êtes victime de ce métier. Vous êtes victime de cette renommée. Vous êtes victime de cette reconnaissance. Vous n'arrivez pas à quitter ce poste, vous n'arrivez pas à quitter ce job parce que vous gagnez énormément d'argent, vous êtes reconnu, vous êtes expert, vous avez des contacts, mais vous êtes épuisé, mais vous êtes fatigué, mais vous êtes en plein burn-out presque pour certains et certaines d'entre vous. Cette prise de conscience, elle arrive ce mois-ci et cette vérité, elle éclate pour que vous puissiez enfin sortir de vos doutes et de vos confusions et de toutes ces hésitations. On a besoin d'harmonie, de stabilité et de revenir à un rythme plus calme, plus serein, plus juste.
D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette relation difficile au travail qui vous accable. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez prendre conscience de tous ces jeux d'ego au travail. Et vous allez surtout prendre conscience que c'est pas ce que vous voulez vivre au niveau professionnel. C'est pas ce que vous souhaitez. C'est pas ça votre vie. Ce que vous avez envie, vous, c'est de créer. C'est d'être dans votre vérité. C'est d'arrêter de vous mentir. C'est d'arrêter d'être enfermé. D'accord? Qu'est-ce qu'il est costaud, votre tirage, les béliers, là. Changement, famille et homme. Vous voyez, ça revient encore, on vous demande de passer à l'action face à toutes ces irrégularités au travail, face à toutes ces incertitudes. Vous savez, quand il y a un doute qui s'installe, il faut creuser. Si vous doutez, c'est qu'il y a votre petite voix, votre instinct qui vous dit ça va, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal que je vive ça, c'est pas normal que je sois comme ça. D'accord? Donc là, on est dans le yang. On arrête de subir, on arrête d'être impuissant. On passe à l'action. D'accord? Et on va vers notre héritage. On va vers ce qui nous appelle, ce qui nous anime. Au-delà de la famille, il y a quelque chose qui nous appelle. Oui, nos parents auraient aimé qu'on soit avocat, médecin, ils auraient aimé qu'on soit DRH, ils auraient aimé qu'on soit... c'est des métiers sécurisants. Mais est-ce vraiment des métiers épanouissants? Je descends encore un peu. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, avec despotisme et changement, il y a cette mutation qui arrive. Ça y est. Ou peut-être que vous allez demander votre mutation. Vous étiez à un point de non-retour au travail et enfin, le changement est là. La transformation est là, le renouveau est là. Vous allez décider, avec le soutien de votre communauté, le soutien de votre famille, de changer les choses, de transformer les choses au niveau professionnel. D'accord? Pour d'autres, vous allez demander une mutation. Vous allez avoir une réponse positive par rapport à une mutation. Pour d'autres encore, vous allez vous reconvertir totalement. Ah oui, ça y est, je décide enfin d'aller vers un métier plus familial. Je décide enfin d'aller vers un métier où on travaille les liens affectifs, où on est dans le social, dans l'humain. Il y a quelque chose de très humain, de très sociable. Je décide de travailler avec les enfants. Je décide de travailler avec les familles. C'est là qu'est ma place. Alors ça peut être psychothérapeute, thérapeute, kinésiologue, prof de yoga, coach, formateur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça. En tout cas, tous les métiers liés à la famille, à la construction d'une famille, aux liens affectifs, à l'enfant, aux racines, au transgénérationnel, à l'héritage est favorable pour vous. D'accord? Vous avez des connaissances, vous avez des transmissions, vous avez des dons, vous avez des talents peut-être hérités de votre famille qu'il faut exploiter, qu'il faut explorer. Si vous ne savez pas aussi y accéder, allez découvrir cette mission de vie, allez réveiller vos dons, vos talents. C'est fabuleux, c'est incroyable ce tirage. J'ai l'impression d'être alors je suis en prêche, mais je suis, waouh, c'est soutenu, vous voyez. On y va pour les conseils de Dorine Virtue, le sens de la vie. Quel est le sens de votre vie, les béliers? Posez-vous vraiment cette question. Qu'est-ce qui donne de la saveur à votre vie au quotidien? Qu'est-ce qui vous rend joyeux, joyeuse? Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Bingo! Voyez, pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça. Vous êtes fait pour travailler avec les enfants, pour les enfants, par les enfants. Vous inspirez les jeunes à grandir, vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous êtes faites pour l'enseignement, vous êtes fait pour l'enseignement. Peu importe quel professeur vous choisissez d'être. D'accord? Et puis quand on parle d'enfants, on parle aussi d'enfants intérieurs. Peut-être que votre métier, votre futur métier, votre mission de vie, c'est de réveiller l'humain à son enfant intérieur, à sa créativité, à sa joie. Pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous ne pouvez pas exploiter votre plein potentiel si vous ne
si au quotidien vous ne le pratiquez pas, d'accord? Si vous décidez d'être cartomancienne, vous devez pratiquer régulièrement tous les jours pour ouvrir votre canal, pour ouvrir votre chakra du troisième œil. Vous voyez ce que je veux dire? Les pratiques perfectionnent, les pratiques vous aident à vous élever, à changer de fréquence, d'accord? Donc c'est la même chose, quels que soient vos talents, de cuisine, de pâtisserie, de poterie, de peinture, d'écriture, de danse, de chant, peu importe. Peu importe. Travaillez-les. Là-haut, on n'attend pas que vous soyez parfait. On n'attend pas que vous soyez parfaite pour être sur le terrain. On vous demande d'y aller, de passer à l'action. D'accord? Et puis, c'est en pratiquant régulièrement que vous arriverez à vous élever, à ascensionner de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Certains attendent d'avoir attendent d'être légitimes avant de pouvoir être dans leur mission de vie, de transmettre aux autres, de transmettre aux enfants. Travaillez sur votre syndrome de l'imposteur, sur votre illégitimité. Vous êtes venu dans cette incarnation avec des dons et des talents. Vous êtes légitime. On a besoin de vous sur le terrain, d'accord? Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en restant à la maison, en apprenant, en étant dans la théorie que vous comprendrez les choses, que vous. C'est ça, c'est pratiquer, la pratique, explorer, aventurez-vous, testez, d'accord? Ne restez pas que dans la théorie. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Vous voyez, donc non seulement vous avez un talent, vous avez des dons et des talents d'enseignement, de transmission, mais en plus, vous avez cette capacité de clairvoyance, de clairaudience. Vous savez guider les autres, vous savez conseiller les autres. Et il est temps de vous élever à un autre niveau. Vous voyez, expression créative, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Bien sûr que vous avez des rêves créatifs, les béliers. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est peut-être ça aussi votre tristesse. Peut-être que vous avez honte d'être humilié. Peut-être que vous avez honte, ouais. Vous avez honte que votre famille ne soit pas en accord avec vos idées. On ne peut pas imaginer le poids important, le poids du regard des autres, du jugement des autres. Non, sortez de là. C'est votre vie, vos choix, vos rêves, vos besoins. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous. Oui, on vous gronde, on vous gronde ce mois-ci. On vous gronde parce que vous êtes tellement incroyables, les béliers. C'est pas possible de pas le voir, de pas le ressentir. Vous êtes tellement incroyables. Vous êtes spécial. Croyez-le, ancrez-le ça dans votre tête, dans votre corps, dans vos énergies. Et on vous attend, il y a des gens qui vous attendent. On a chacune, en tant qu'enseignant, moi j'ai une couleur par exemple. J'attire à moi les personnes qui résonnent avec ma couleur. Vous aussi, vous avez votre couleur. Et en tant qu'enseignant, en tant que praticien de la vie, vous allez attirer aussi à vous des gens de la même couleur que vous. Il y a une communauté pour tout le monde. Croyez-le, croyez en votre réussite. Vous êtes à la fois votre meilleur ami et votre meilleur ennemi. D'accord? Tout ce beau potentiel, ne le gardez pas pour vous, quoi. Donc, travaillez aussi sur le chakra de la gorge. Il est peut-être question aussi de libérer des non-dits. Oui, c'est ça, voir le monde autrement. On y va pour le sentimental. Pour le sentimental, l'émotionnel. Angélique, protection, chance et accompagnement. C'est un mois de dingue. Franchement, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression que c'est un mois d'anniversaire. Tellement c'est chanceux, en fait. Tellement c'est protégé, c'est aligné et c'est chanceux. Là, on vous le dit avec l'angélique. Vous voyez, le mot est tellement, enfin, le symbole de cette fleur est tellement dingue. C'est angélique ce mois-ci. C'est céleste ce mois-ci, ce qui arrive à vous. C'est protégé. Donc, on y va, on fonce. Et on se fait accompagner. On accepte de se faire accompagner.
D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous allez rencontrer enfin la bonne personne. Vous allez rencontrer une âme sœur qui va vous aider dans vos projets, une nouvelle amitié. Bien, parfois, on perd une grande amitié. On se dit, mince, j'étais amie avec cette personne depuis qu'on est très jeune, mais je dois me séparer d'elle parce que je souffre, parce que ça ne résonne plus, parce que elle est méchante, elle est mauvaise. C'est pas parce que vous perdez un ami, une amie aujourd'hui que l'univers ne vous aide pas à vous en mettre une nouvelle sur votre chemin, à vous mettre un nouveau compagnon sur le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez-vous. Quand ça va pas en fait. Faut pas forcer à garder des gens dans votre cercle amical, familial, à cause des liens du sang, à cause des souvenirs de jeunesse. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous accompagner, qui est comme un ange tombé du ciel et qui, à sa manière, protège vos inspirations, protège vos idées. C'est quelqu'un qui va, cette personne, non seulement elle est angélique, mais elle va vous aider à vous recentrer, à être plus en alignement avec qui vous êtes. Oui, ça peut être un thérapeute, hein. Vous pouvez faire peut-être la rencontre d'un thérapeute, d'un coach. Effectivement aussi, oui. Ok, on y va avec lumière d'effet. Et puis pour d'autres, oui, allez-y, saisissez cette opportunité de vivre l'amour, de vivre l'amitié autrement. Et si on changeait? Bah oui, si on faisait les choses différemment, si on se réalisait autrement. On essaye, on tente, on explore, on pratique et on ose rêver. Réponse. Poids du passé. Waouh, on y est. Je le disais, hein, mais je le sentais. Réussite. Nature. Donc vous allez avoir besoin de travailler votre ancrage, bien évidemment. Méditation et pratique, hein, vous voyez. C'est ça, il y a une reconnexion avec l'âme. Hein. Il y a une reconnexion avec l'âme. Il y a une reconnexion avec votre âme, votre essence pure, votre vérité, votre authenticité. Et ça demande de lâcher du poids. Ça demande de voyager sincèrement et authentiquement vers ses blessures, dans les poids du passé. Les réponses à vos blocages, les réponses à vos difficultés relationnelles et sentimentales, elles se situent dans vos liens familiaux. Pardon. Vous voyez? On vous demande d'aller mettre en lumière la vérité dans la famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Cessez de vous mentir par rapport à des liens familiaux, des liens amicaux qui vous pèsent aujourd'hui. Ce mois-ci, il y a une mise en lumière, une prise de conscience sur votre passé, sur ce qu'il vous apporte de bon et sur ce qu'il vous apporte de mauvais. D'accord? Peu importe que ce soit mon père, ma mère, que ce soit ma sœur, que ce soit mon frère, que ce soit ma grand-mère, mon oncle, ma tante, il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose que je n'ai plus à accepter. J'ai un mode de fonctionnement, j'ai des conditionnements qui m'empêchent d'aller vers la réussite, qui m'empêchent de me réaliser, qui m'empêchent de me lier aux autres, d'être en paix avec les autres et de sortir des peurs, de sortir de mes angoisses. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un secret familial qui va être dévoilé ce mois-ci. C'est enfin la réponse à des ressentis, à des blocages, à des peurs, à des angoisses. Peut-être que inconsciemment vous refouliez des situations familiales difficiles, traumatisantes. Ah oui, parfois l'inconscient pour nous protéger face à des situations qui sont très choquantes, très traumatisantes, hein, notamment. Vous voyez, c'est souvent le cas des personnes qui ont vécu l'inceste.
eh bien l'inconscient, vous voyez, enfouit ces souvenirs au plus profond et lorsqu'on grandit, lorsqu'on évolue, eh bien on ressent des blocages, on ressent des choses, il se passe des choses, et c'est en allant en hypnose, c'est en faisant des régressions en hypnose que l'on s'aperçoit aussi, c'est quand on commence un travail de psychologie que l'on découvre ce poids difficile. D'accord ? Bon. Certains d'entre vous, vous attendiez des réponses liées à un héritage, un héritage financier, un patrimoine. On voit bien que vous attendiez oui, des réponses pour commencer quelque chose. Peut-être que vous attendiez oui, un retour du notaire, un retour d'avocat pour aller justement vers vos projets. Bon, je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a des réponses positives qui arrivent par rapport à un héritage, un patrimoine, des richesses liées à la famille. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit que vous devez sortir du poids du passé pour réussir dans vos projets. Vous devez sortir du regard, du jugement de vos parents, de votre famille pour aller vers vos projets. D'accord ? Pour d'autres encore, vous trouverez vos réponses dans l'ancrage. En travaillant sur vous, en étant de retour à la maison, dans votre intériorité, vous retrouverez un équilibre, vous retrouverez une harmonie, recentrez-vous, réalignez-vous. Ancrez-vous les amis. Oui, portez une jaspe rouge, marchez pieds nus dans l'herbe, allez nager, jardiner, voyez. Tout ça, ça contribue à l'ancrage. Et puis, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, regardez si vous êtes bien installé dans votre corps. Peut-être que il est question de demander à vos parents comment s'est passée votre grossesse, comment s'est passée votre naissance. Peut-être que vous n'êtes pas installé totalement dans votre corps. Vous voyez si vous êtes dense dans votre corps. Peut-être qu'une renaissance énergétique vous serait favorable. Vous voyez quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un travail sur l'ancrage à faire et notamment sur vos racines, liées au transgénérationnel, votre connexion à la terre, travaillez votre chakra racine, pratiquez les amis. Vous avez besoin de méditer. La méditation est très importante pour vous ce mois-ci, les béliers, parce qu'elle va vous recentrer, vous aligner, elle va calmer le mental, elle va vous ramener dans le silence pour que vous puissiez entendre autre chose. Vous connectez à votre âme. Pratiquez. Waouh. Ok, on y va avec les blessures, justement. On va aller voir quelles sont les blessures pour vous. Quelles sont les blessures à travailler pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier pour ce mois-ci. Les blessures karmiques. Ça peut vous aider dans tous ces questionnements. L'injustice. Je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier, et j'ajoute sans culpabiliser, face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment, en y faisant une petite place dans mon cœur. C'est ça. Moi-même, je l'ai vécu. Vous savez, nos parents ont toujours été dans le faire. Ils existaient dans le faire. Et là, on vous demande ce mois-ci de faire, mais en étant dans l'être. Voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ose faire des choses, je vais accomplir des choses, mais je prends aussi du temps pour moi sans culpabiliser, sans me justifier. Je prends des temps de plaisir, des temps de pause, parce que ça m'aide à me ressourcer pour aller de l'avant, pour affronter mes libérations, mes guérisons, pour aller vers mes projets. D'accord ? Donc, vous devez travailler sur la blessure d'injustice et l'injustice encore. Donc, c'est très très fort pour vous ce mois-ci, l'injustice. Je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir.
je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Vous voyez, peut-être que vous vous priviez beaucoup trop. Vous voyez, il y a peut-être attention à l'alimentaire. Là, on vous rappelle, vous voyez, le corps a besoin de se faire plaisir aussi. Il y a beaucoup de culpabilité. Hein. Et sûrement lié à la famille. Peut-être que vous avez eu des parents qui vous disaient attention à ne pas être trop grosse ou t'es trop maigre. Vous voyez, ça ressort. C'est peut-être ça votre poids familial. Ou qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Bouge-toi. Tu te rends compte? Ça fait un moment que t'es comme ci, que t'es comme ça. D'où le fait d'avoir peur de se faire plaisir. D'où le fait d'avoir peur de manger des choses qui vous font plaisir. Il y a un truc avec l'enfant intérieur et le fait d'accepter ses besoins, ses désirs, ses plaisirs, sans culpabiliser, sans avoir à avoir peur. Oui, c'est dingue. Hein. Ok, quel tirage? Quel tirage? Je sais, je me répète, mais il est dingue. Allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle des ancêtres. Prendre du temps pour soi, sieste, se recharger, se reposer. Vous voyez? Il faut trouver une nouvelle organisation pour votre vie familiale, professionnelle. Il faut vous accorder du temps, les béliers, pour vous recharger, pour repartir de plus belle, pour vous reposer. Et oui, votre corps a besoin de se reposer. Votre corps a besoin de temps, de calme, de paix. Votre corps a besoin de solitude parfois. C'est pas, vous n'avez pas à culpabiliser de prendre du temps seul pour vous parfois. Surtout quand on est mère de famille, on a l'impression si on prend du temps pour soi, on a l'impression qu'on va oublier quelque chose, qu'on n'a pas le droit de le faire ou qu'on va louper quelque chose comme ça. On doit tout le temps être en sécurité familiale, voyez, tout le temps aux aguets, tout le temps sur le qui-vive. Donc, c'est en prenant soin de vous que vous prendrez soin de votre famille, que vous prendrez soin de vos projets et que vous y verrez plus clair. Ok? Donc, au lieu de faire du sport à la maison, par exemple, obligez-vous à aller en salle de sport. Parce que le fait de rester à la maison, vous allez être dans le ménage, le linge, le repassage, la cuisine. Enfin, j'extrapole, vous voyez, mais je vous donne un exemple. Obligez-vous à sortir, à être à l'extérieur aussi, d'accord? Pour rencontrer du monde, pour être avec des gens, pour pas tout le temps rester à la maison, télétravailler, etc., etc. D'accord? Pour certaines d'entre vous, on me parle d'une vie en Grèce, en Italie. Ou peut-être que vous avez le projet d'aller vous reposer, d'aller en Grèce ou en Italie. En tout cas, c'est le message que je vous délivre. Il y a quelque chose là-bas. Peut-être que vous avez eu des vies antérieures en Grèce ou en Italie. Être reconnaissant, reconnaissante. Gratitude, appréciation, harmonie. Oui, travaillez sur la gratitude. Cessez de voir le verre à moitié vide. Travaillez sur ce qui est formidable dans votre vie. C'est sur ce qui fonctionne. Mes enfants sont en bonne santé, gratitude, merci, cher univers, merci Dieu pour ce pain que je mange, merci pour cette maison qui me protège, me sécurise, merci pour cet amour que je reçois, merci pour la vie, merci pour ce bonheur, merci de faire un métier qui va me rendre heureuse, qui me rend heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Travailler la gratitude, l'appréciation de ce qui existe dans votre vie et qui vous fait du bien. D'accord? J'entends Bali avec cette carte. Peut-être que vous projetez ou vous devez peut-être aller à Bali. En tout cas, c'est favorable. Ok? On continue avec l'oracle des sirènes et des dauphins. On va aller voir les conseils. Affirmez-vous, vous êtes plus puissante, plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Oui, on s'affirme. Ça c'est comme ça c'est comme ça je veux plus, ça on va prendre une personne qui va nous aider dans le ménage, on va prendre une personne qui va m'aider pour les devoirs de maths de mon fils, là je peux prendre 2 heures pour moi pour aller faire du sport, là vous voyez ce que je veux dire? On s'affirme, on priorise, on arrête de se disperser, on arrête de vouloir être partout et tout le temps à la fois et on se refait un planning. Explorez, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, c'est le moment idéal pour faire des changements. Oui,
en vous affirmant ce mois-ci, en réorganisant les choses, en vous faisant aider. C'est ça aussi, hein, le relationnel qu'on doit travailler, le collectif, en vous faisant aider pour les autres, pour les tâches ménagères, pour vos missions au travail, vos tâches, pour vos projets, avec vos enfants, avec votre maison, enfin peu importe. Vous allez pouvoir vous dégager du temps pour vous-même et pour autre chose. D'accord? C'est ça qu'on vous demande. Posez des actions, agissez en restant optimiste. D'accord? Et regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire les changements. Voilà, c'est clair. C'est clair. C'est ce mois-ci et c'est pas le mois prochain. C'est pas le mois d'après. Parce qu'il y a des choses qui ont trop longtemps duré que et je pense que vous avez été débordés en fait. Tout simplement. On y va pour les conseils des l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Bah oui, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que votre animal totem est le corbeau, la chouette, la panthère, je vois un renne. En tout cas, reconnectez-vous à cet animal totem, il vous aidera dans ce que vous êtes en train de traverser. Et on vous dit, ayez confiance en vos instincts. Oui, quand je vous disais tout à l'heure, le doute, quand il s'installe, c'est qu'il y a une raison. Observez les animaux, ils agissent par instinct. Ils sont les premiers à ressentir un feu de forêt, ils sont les premiers à ressentir une tornade arriver, ils sont les premiers à ressentir un tsunami, c'est impressionnant. Mais pourquoi? Parce qu'ils font confiance à leur instinct qui leur dit il y a danger. Ils cherchent pas à avoir des preuves, ils y vont. Et ben c'est comme ça pour vous. Vous savez où vous devez aller. Vous n'avez pas de besoin de preuves pour savoir que c'est la bonne direction. D'accord? Vous savez que cette personne, elle vous met en danger. Elle n'est pas bonne pour vous. Écoutez votre instinct. Et vous devez vous éloigner, vous écarter de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Gardien des directions, choisissez votre voie. Ça y est, je vous ai dit, hein. C'est choisissez votre voie avec votre instinct. Vous voyez? Il est temps de passer à l'action. On n'a que des animaux d'ailleurs qui passent à l'action. L'aigle, le bison, le lion, c'est des animaux forts, c'est des guerriers. Et encore cet homme, on vous dit de passer à l'action en suivant vos instincts, en écoutant vos ressentis. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer et d'arrêter de vous défendre. Ouais, c'est intéressant ce que je ressens. D'arrêter de vous défendre. Contre qui, contre quoi vous défendez-vous tout le temps? Tout le temps, c'est comme si vous deviez prouver votre valeur. C'est comme si vous deviez prouver que vous avez votre place quelque part, que vous existez. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Quel incroyable tirage. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Cristal de roche, limpidité, purification, rétablissement. Vous avez besoin de discernement. Vous avez besoin de lucidité dans ce que vous faites. Le cristal de roche ou quartz incolore est une pierre idéale pour les débutants car elle est incroyablement versatile et bénéfique dans de nombreux domaines. Ce minéral transforme les énergies négatives et baigne son porteur et tout ce qui l'entoure d'une énergie positive. Détoxifiant physique et émotionnel, le cristal de roche dissipe les blocages énergétiques et rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit. C'est ça dont vous avez besoin, d'un rééquilibrage énergétique, de rétablir l'ordre entre le corps et l'esprit. Et je peux vous y aider, les amis, d'accord? N'hésitez pas à venir me voir en soins énergétiques pour ça, pour y voir plus clair, pour retrouver de l'apaisement, du calme, d'accord? N'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. Ne dormez pas avec, elle est très puissante. Et bien sûr, purifiez-la au Palo Santo. Les amis, c'est une très très belle pierre pour vous. Elle purifie et elle rend plus lucide. D'accord? Waouh, 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 waouh! Quel tirage! Waouh! Hâte de lire vos commentaires. Hâte, mais vraiment hâte. Commentez, les amis. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Partagez autour de vous à d'autres béliers. Likez, mettez des pouces. Abonnez-vous.
commentez. Tout ça, c'est gratuit et ça contribue à l'élévation de cette chaîne. Ça contribue à rendre visible mon travail et ça contribue ensemble à toucher d'autres personnes qui ont besoin, eh bien, de lumière, d'encouragement et de foi en eux et en la vie, d'accord. Allez voir vos guidances de l'ascendant, du signe lunaire, du signe vénusien, ça complète ce tirage. Et bien sûr, rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique de purification, pour des libérations karmiques, des blocages liés à l'enfance, des purifications liées à vos liens familiaux, à vos blocages de projets. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram et Facebook. Suivons-nous. Rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active. Discutons ensemble de ce que vous traversez et adaptons bien sûr les soins qui seront appropriés pour que vous puissiez vous révéler et vous réaliser pleinement les béliers. On y va, on fonce. On croit en soi, on a de l'estime pour ce que l'on est, on s'aime et on va vers ce qui nous anime, on va vers ce qui nous rend heureux et heureuses. Je vous embrasse fort les béliers, très bon mois d'octobre, bye bye.